Et si je vous disais que les endroits qui sont les mieux placés pour pouvoir bien traiter les sujets de politique en Afrique qui passent au crème, ce n'est pas aux infos, ce n'est même pas dans les tribunaux ou bien même sur la place publique, mais c'est plutôt dans les humours, dans la comédie, précisément les parlements du rire. J'offre 5000 francs à 2 personnes pour répondre seulement à 2 questions. Suivez jusqu'à la fin de la vidéo pour pouvoir participer au jeu. Nous allons prendre que les abonnés, donc abonne-toi. Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du parlement du rire. Des choses qui nous font rire, mais on ne sait pas quel est le message qui se cache derrière ce type d'émission. On a plus d'une émission humoristique qui se passe beaucoup en Côte d'Ivoire, précisément dans toute l'Afrique, qui est aussi un miroir incroyable de notre société, dont il fallait qu'on en parle. Regardez bien le plateau du parlement du rire. On se croyait souvent dans des clubs ou bien des stand-up. Par contre, on est dans un lieu un peu classique. Ce n'est pas non seulement une institution, mais il y a aussi le pépitre qui ressort. Il y a des dossiers qui ressortent, surtout le fameux marteau de Maman. Lorsque vous constatez ça, c'est qu'il y a des révélations à faire, beaucoup de choses à comprendre. En utilisant le code du tribunal, comme Maman le fait si bien, ou bien même dans une assemblée nationale, l'émission refait quelque chose de très fort au niveau de la population. Elle a une place qui est très souvent humoristique et même au centre même du pouvoir. Ça ne s'arrête pas là. Quand les artistes montrent sur la barre, c'est-à-dire ceux qui viennent prester, il y a aussi juste là des histoires et des blagues qu'ils racontent et même des témoignages personnels au nom du peuple qu'ils ont l'habitude de raconter. Mais quel est le rôle du juge ou bien des différents juges comme Go Michel, Dibé, Charlotte et même Maman, qui est vraiment essentiel dans notre tournée? Ils représentent l'autorité lorsqu'ils sont en train de débattre sur la scène. Parfois ils sont un peu sévères et ça ne s'arrête pas là, parfois absurde, parfois même ils incarnent cette bureaucratie qu'on connaît tous, on a l'habitude de voir dans nos différents plateaux ou bien même dans nos différents bureaux que nous connaissons tous. En protestant ces figures-là du pouvoir, l'émission va nous permettre surtout de rire des sujets qu'on a l'habitude d'avoir. On a aussi nos impressions que ça nous démontre. Nous avons aussi la peur dans la vraie vie qui va essayer de disparaître en suivant ces émissions-là ou bien même les débats qui se passent. Par conséquent, on peut dire que dans ce type de comédie ou bien de type d'humour-là, on a l'image satirique qu'on utilise ou bien on a l'habitude d'utiliser comme les marteaux et autres pour pouvoir condamner. Mais cette fois-ci, ce type de marteau-là n'est pas là pour condamner, mais plutôt pour une libération de la parole. Imaginez, on prend un marteau et dès qu'on tape, on libère la parole. C'est le rôle que Maman joue dans ce contexte-là. Mais la vraie force du parlement du rire, c'est pas seulement ce qu'on a l'habitude de voir comme humoristique et autres, ou bien même celui qui tient le micro qui est en train de parler, mais là où on va parler de protocole, on parle souvent de la vraie vie qui ressort à tout moment dans le parlement du rire. C'est vrai, on parle, on rit, mais aussi avec le rire, derrière le rire, il y a des choses qui font ressortir comme sujet, comme par exemple la coupure d'électricité qui ne cesse. Mais par contre, lorsqu'on emploie ces différents thèmes-là, tout le monde en rit. Derrière ça, il y a un message qui est toujours caché. Aussi, on peut parler d'augmentation des prix de riz, on peut parler même des prix qui grimpent, des petites... Pour participer au jeu, c'est très simple. Il suffit de répondre à 2 questions. Parmi ces 4 types de vidéos, dites-moi en commentaire laquelle de ces vidéos a plus de vues. Les nounous, les coûts de la vie, sport ou les histoires de Roro. La deuxième question est, tu écris simplement une phrase bien, quelque chose qui fait rire en commentaire. Simplement pour repartir avec les 5000 francs. Et chaque 15 jours, nous donnons les résultats sur cette chaîne. Donc une fois que vous êtes gagnant de ce concours-là, automatiquement, c'est nous qui vous contactons pour 9 $ pour bénéficier de 5000 francs. Nous allons prendre que les abonnés, donc abonne-toi.
d'enveloppes au niveau des bureaux et même des glissements de papier, le désordre. Mais tout ça là, ça a pour quel but? C'est pour toujours nous divertir, toujours en nous mettant dans le bain et en nous faisant croire que c'est vrai, on est en train de rire, mais derrière le rire, il y a quelque chose de très important qu'il faut se pencher dessus. Il y a un débat véritable qu'il faut avoir. En racontant souvent, on voit les humoristes qui essaient de raconter plutôt leur vie, c'est-à-dire la galère en riant, d'abord même la solidarité qui crée entre eux. Et ça ne s'arrête pas là. Celui qui est en train de rire, ou bien celui qui est en train de parler, puisque les autres rient, il se dit que c'est que le sujet intéresse tout le monde, c'est que je ne suis pas le seul à aborder. Donc il n'y aura pas de condamnation pour moi. C'est vrai, ensuite ça dramatise souvent, mais aussi c'est une émission qui va transformer plusieurs personnes, va envoyer plusieurs personnes à pouvoir comprendre ce qui se passe derrière dans la vie de tout le monde, ou bien même en général ce que ça représente pour tout le monde. Donc dites-moi ce que vous en pensez sur l'émission des Parlements du Rire, surtout de Maman, de Gourou Michel en Afrique. Quel est l'impact visible de cette émission-là? Est-ce pour nous divertir ou bien il y a un message qui est toujours caché que les artistes essaient de voiler? Moi, pour ma part, je crois qu'il y a toujours, derrière chaque rire, il y a toujours un message que les humoristes font passer. On prend un exemple des différents bonjours qu'ils ont l'habitude de réaliser, ces différents artistes-là. On fait les bonjours. Et dans les bonjours-là, on constate aussi qu'on peut même critiquer un ministre devant lui-même et puis il en rit aussi. Donc du coup ça passe. Mais c'est un message qu'on porte à toute la nation, c'est un message que chacun essaie d'apporter de telle sorte qu'on puisse en débattre. Dites-moi en commentaire si vous aimez ce genre de contenu. On va continuer de produire des secrets et des pépites qui se cachent derrière chaque émission à la télé.